D'Haïti et de l'étranger, bonjour et peut-être bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver passionnément à l'heure de notre émission de prédilection et imbattable Blocus. Cette émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau de l'information, de l'innovation, de la formation, de la distraction, de la technologie et du développement 106.5 Storm FM, la fréquence du savoir, de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence. Nous sommes également sur le net via YouTube Blocus Storm Haïti. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. La mathématicienne Ginette Pérodin-Mathurin, elle est présidente de la Fondation Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Notre invitée ce soir à Blocus, avec elle on va parler de l'archéologie. Alors bonsoir archéologiquement Madame Mathurin, bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Bonsoir Pierre-Richard, bonsoir à toutes et auditeurs et téléspectateurs Storm FM, captant des Blocus, une émission phare et Storm FM. Donc, moi saluer nous et comme Pierre-Richard dit, démocratiquement. Moi, je ça, Pierre-Richard. Alors, c'est un plaisir pour moi, je dis, pour me venir faire un petit bout de causer avec nous sous affaires archéologie en Haïti. Tout à fait. Nous allons rentrer d'emblée et Mme Mathurin dans le débat. Certainement, vous passez déjà de présentation, pas quoi que nécessaire pour demander faire un coup de présentation. Je connais seulement que c'est mathématicienne. Si je me rappelle, si même pas fait un défaut, quand c'est professeur d'université, tout on fait ça, non. Peut-être bon, rapidement, et non, moi c'est Ginette Pérodin-Mathurin et épouse feu docteur Daniel Mathurin, chercheur bien connu que la population connaît. Et moi-même, moi c'est ingénieur de profession et mathématicienne tout. Et moi c'est chercheur, moi t'es chercheur associé avec docteur là. Donc depuis mon docteur en 2013 et moi ouvri une fondation un an après, c'est fondation docteur Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture et fondation a travaillé avec jeunes dans continuité formation que docteur Daniel Mathurin t'est qu'on fait. Tout à fait. En ouais et d'emblée qui ça archéologie en pour monde qui pas connaît discipline ça trop exactement ça lié on commencer par définir pour nous. En fait, archéologie c'est une étude scientifique de civilisation disparue à partir de vestiges. Et discipline ça il a pour objectif pour étudier l'homme depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine à travers techniques grâce à un ensemble de vestiges matériels qui subsistaient, d'accord, et qu'il est nécessaire parfois pour nous mettre à jour. Et c'est ça, il y aurait les recherches archéologiques là. Recherche archéologique là, donc, c'est mise à jour vestiges ça. Peut-être que mon gars a dit, bon, peut-être, pour qui ça nous t'a intéressé avec une discipline comme ça en Haïti? Est-ce que nous sommes intéressé avec elle? Si oui, pourquoi? En fait, oui, quel que soit le pays, l'y intéressé à faire archéologie. Parce que nous connaissons que la Terre, l'y là depuis plusieurs milliards d'années. Et pendant plusieurs milliards d'années, il y a plusieurs civilisations qui passaient sous la Terre. Il y a des civilisations qui sont plus proches nous, d'accord, que nous te connaissons, mais il y a des autres civilisations qui te passent tout que nous pas connaissons. Et si nous voulons comprendre, si nous voulons comprendre l'histoire, la Terre, donc c'est étudier l'histoire, civilisation qui t'est passée. Et pour étudier l'histoire, civilisation qui t'est passée sous la Terre,
d'accord, c'est à travers anthropologie et archéologie pour nous étudier. Parmi civilisations yo et Madame Mathurin, qui est-ce qui est plus dans différentes civilisations qui retenu attention et à travers dit sous base si base sous études archéologiques pour nous expliquer moun yo comprendre ça archéologie qui type de civilisation nous avons utiliser pour nous plus corroborer ça n'a dit là. En fait nous avons civilisation Inca, nous avons civilisation Maya, nous avons civilisation Taino qui proche nous, parce que nous-mêmes, nation haïtienne, nous venons remplacer nation Taino qui t'a vivre sous terre. Donc, si nation Taino t'a vivre sous terre, donc il y a des vestiges que les quitter. Vestiges ça yo nous capable pas visible pour nous dans certains points. D'ailleurs, il y a des éléments qui sont visibles pour nous parce que il y a des artefacts que nous joignent hors sol qui permettent de nous identifier que c'était Taino qui était passé là. Mais il y a des vestiges tout qui enterrés parce que nous connaissons que la terre a renouvelé tête. Il y a deux bagailles, il y a deux constructions que nous avons fait, d'accord, que des civilisations ont fait. Eh bien, si pas gagné pendant un certain temps des mouns qui utilisaient construction ça yo, nous connaissons bien que la nature a horreur du vide. Dès que il y a un bagay qui pas utilisé par l'homme, eh bien la nature là utilisé lui-même. Donc qui ça plante pousser sous lui, terre couvrir lui, d'accord? Et c'est ça qui peut le permettre que nous le faire et archéologie en lui-même qui ça le fait, lui fait recherche de artefacts de anciennes civilisations qui enterré en bataille. Ok, est-ce que nous jouons tout élément yo et à partir de recherche archéologique qui fait yo, civilisation yo, est-ce que tout donné ou bien il a continué toujours dans l'étude archéologique yo? En fait, il faut que moi dit pour téléspectateurs et Pierre Richard que en Haïti nous pas vraiment gagné une pratique d'archéologie. Et dans le livre Histoire d'Haïti, il y a juste brossé histoire précolombienne pour nous. Mais le brossage que vous fait, c'est des textes que vous prenez de l'autre et chercheurs qui t'ont écrit sous ça. Mais nous pas gagné pratique de archéologie et en Haïti. Et donc, oui, nous gagnons histoire précolombienne, mais nous pas jamais fouillé tant que l'autre pays dans les Caraïbes là fait. Nous gagnons République dominicaine, il fait recherche archéologique en pile sous territoire pour comprendre comment et civilisation Taino ça l'était fonctionné, l'était vive et comment elle était le monde, d'accord? Et nous-mêmes nous pas jamais fait ça. En fait, nous prenons le temps l'occupation américaine pour gagner de véritables recherches archéologiques dans le pays. Car le Américain débarqué, il vient avec des chercheurs qui sont dans l'université tels que Smithsonian, qui viennent faire des recherches archéologiques. Même gens, ils ont fait des recherches tout sous richesse pays. Eh bien, ils ont fait recherche archéologique. Et c'est à partir de études ça que nous prenons gagner Institut Peabody qui pral voyer Irving House vient faire études souterraines en tout qui pral permettre nous mieux comprendre comment Amérindiens te qu'on vivent sous territoire. Donc études ça a révélé. Eh bien, ils ont révélé que c'est une civilisation qui était assez avancée, qui pas aussi primitif que ça yo te comprendre l'ITA parce que yo te fait des poteries, d'accord, qui étaient assez raffinées et yo te utilisé l'or que te qu'on couler tout, d'accord, pour faire des bijoux. Donc si une civilisation arrivée dans stade ça, c'est que li pas
primitif, gens que civilisation panouan fait nous comprendre. Ok, pendant ma question ça, Madame Mathurin, et études archéologiques, est-ce que vous montrez que vous faites état de, par exemple, si on regarde la civilisation actuelle là, et ça qui passe, ancienne civilisation était beaucoup plus avancée que la civilisation actuelle là, si vous permettez de me poser une question ça. Selon données, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que les gens qui disent civilisation avant nous, ils étaient largement avancés, ils étaient avancés considérables par rapport à nous-mêmes dans divers domaines. En fait, il faut que nous dit que recherche archéologique à travers le monde tellement poussée que ils joignent des datas sous des anciennes civilisations, d'accord, qui jusqu'à présent qui ont été en énigme pour civilisation panouan parce que nous toujours considérons nous comme civilisation qui plus avancée qui passait sous la terre. Mais en Égypte, la pyramide d'Égypte, c'est un énigme, c'est l'équipe qui proche nous, d'accord? Et temporellement, c'est l'équipe qui proche nous, c'est civilisation qui plus proche nous temporellement, et nous rendons compte que pyramide d'Égypte là, jusqu'à présent, c'est une grosse controverse sur comment pyramide ça a été construit. Et à l'époque que civilisation ça a fait construction, il a considéré rapport la terre avec astre. Et toute construction a été faite en fonction de ça. Et nous-mêmes, actuellement, nous avons construit n'importe qui genre sans considération de cosmos là. Alors que nous, c'est un élément de cosmos là, nous pas en dehors de cosmos là. Donc, en principe, c'est ancienne civilisation ça qui te gagne raison, parce que tout ça on fait, ou fait pour lier avec cosmos là. Oui, mais une série de constructions, anciennes constructions, ça a dépassé l'intelligence humaine. Il n'a pas dépassé l'intelligence humaine, puisque c'est l'intelligence humaine qui te fait. Intelligence humaine avancée ou bien intelligence humaine modifiée. Ça, c'est une question, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais là, nous sommes parlé de pyramide d'Égypte là, mais si nous allons plus loin, nous joignent des piles à Bagdad. D'accord, qui c'est des piles atomiques et nous pouvons qu'on fait pile ça yo. Et nous toujours en Égypte, yo joignent que yo était en Égypte, yo était qu'on fait courant avec énergie corps humain. Là yo mettez deux moun, yo mettez yon ampoule et puis yo mettez yon moun dans tête ampoule là et on l'autre dans base ampoule là. D'accord, qui te fait on débit positif négatif qui te permettent que yo te gain courant. Donc gen des travail scientifique qui te fait dans ancienne civilisation yo que jusqu'à présent nous pas gagné nous pas qu'à dire comment yo te fait yo. Donc nous pas qu'à parler de civilisation primitive. D'accord? En civilisation living primitive, c'est lorsque une grosse catastrophe t'est passée et que yo perdu toute data yo. Et nous voyons que sous la terre, en pile fois, gagné catastrophe mondiale qui passait comme ça, côté civilisation perdu data. Et la civilisation perdu data, moun qui était après catastrophe yo tourné à l'âge de la pierre taillée. Tout à fait. Nous allons regarder qu'on a un ballon de fond état des lieux de l'archéologie en Haïti et réponse qui s'allie. En fait, comme moi t'ai dit tout à l'heure, en Haïti, nous pas gagnons en pratique en archéologie. Nous gagnons des littératures et sous histoire précolombienne et nous gagnons des documents de Charlevoix et de Moreau de Saint-Méry que tout l'autre qui pral venir après yo pral utiliser pour yo continuer littérature sous amérindien. D'accord? Mais nous pas vraiment gagné en pratique sous recherche archéologique. Et nous capables rendre nous compte tout que et nous avons un bureau d'ethnologie qui montait depuis 1941 et qui était dirigé par Jacques Roumet. Et bureau d'ethnologie, ça, il y a des lois qui ont été faites pour lui. Et bureau d'ethnologie, ça, jusqu'à présent, il existait. Mais bureau d'ethnologie, il pas
pousser recherche archéologique. Et l'important pour un peuple faire recherche archéologique souterraine pour connaître chaque groupe de monde qui était passé, d'accord, qui ça yoté, qui niveau de civilisation que yoté, d'accord, pour nous capables augmenter background scientifique non. Parce que chaque civilisation qui passait liquidait en data pour l'autre civilisation qui va venir. Donc si nous-mêmes nous rater data yo quitté pour nous yo, eh bien nous gagnons yon bagay dans évolution nous qui a manqué. Est-ce que il y a un cursus archéologie en Haïti aujourd'hui? Actuellement, moi pas quoi que gain cursus et que gain chaire archéologie et en Haïti, bureau d'ethnologie pas quoi que li gagne une section d'archéologie. Parce que le peu d'archéologie qui gagne d'haïtiens qui archéologues et qui vivent en Haïti, c'est des jeunes qui ont étudié archéologie dans un pays étranger. D'accord? Et nous pensons, Fondation Dr Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture, pensait que l'important pour nous initier de jeunes haïtiens à l'archéologie, parce que nous gagnons un pile bagaille en bataille, c'est pas richesse sous sol là seulement nous gagnons, comme l'or, argent et cuivre, mais nous gagnons d'autres richesses en bataille, d'accord, qui c'est des artefacts que Amérindiens ont quitté pour nous. Donc, l'île pour nous faire recherche archéologique, pour nous retrouver artefacts ça yo, pour nous comprendre civilisation ça qui t'a vivre avant que nous-mêmes nous vînes paraître sous la terre d'Haïti. Général de Mathurin, on regarde kounya là parce que grand pile monde k'ap tande ou et jodi on en blocus k'ap sur émission ça. Recherche comment effectuer par exemple là c'est un archéologue, là fait étude archéologique, recherche archéologique. À partir de qui ça qui donne que ou doit gagner nan mon pour dire bon dans telle zone dans tel côté dans pays gain information parce que faut le faire sous base d'information ou pas quand on y aller pour faire des études archéologiques comme ça. Comment ça fait travaux? En fait, gain de études archéologiques qui fait comment le fait. Ou gain par exemple paysan qui a labouré tel pendant que la labouré terre li tombé ces pieds li tombé sous yon bagay le retirer li ouais que c'est une pièce que lié. D'accord? Une pièce archéologique. Et le ça paysan le gen moun que le connaît qui fait qui intéressé dans bail ça yo takou et moi-même avec le docteur là yo te kon vinn joindre nous très souvent pour dire nous mais qui ça yo joindre sous terre pendant que a labouré champ yo. Et le que ou joindre élément ça yo c'est un indice que zone là c'est une zone côté te gagné une communauté indienne. Et là c'est un indice qui peut permettre ou intervenu dans recherche archéologique dans zone là. Et il y a de façon qui plus scientifique, qui plus poussée tout, qui permettent de faire et pour permettre de joindre site archéologique. D'accord? Au niveau satellitaire, satellite n'a qu'à indiquer que les joignent dans telle zone, sous telle latitude et telle longitude, d'accord, des éléments énigmatiques qui permettent que il y a des chercheurs à faire études dans la zone. Dans le cas de nous, si nous avons nous allons effectuer des travaux de recherche archéologique, nous devons mettre en phase sur qui ça? Dans le cas de nous, dans le cas spécifique Haïti. Non, dans le cas de nous, c'est que si nous faisons recherche archéologique, alors nous parlé de archéologie terrestre. Oui, terrestre. D'accord? Et c'est que nous connaissons que tu as 5 cas et sous Iléa. Et dans 5 cas nous connaissons des zones côté des communautés et amérindiens. Donc, là nous connaissons que zone ça a une communauté amérindienne
la dernière, eh bien, nous capables procéder sous une certaine surface donnée des recherches archéologiques qui a prouvé nous que effectivement indigènes et amérindiens ça yo vivent dans zone là et mais qui ça que yo fait comme civilisation. Ça c'est pour archéologie terrestre et pour maritime et marine dans lui-même. Archéologie marine dans lui-même li mène nous plus proche. Nous ne pouvons pas parler de civilisation disparue parce que l'archéologie marine dans le cadre et Caraïbes là, d'accord, li mène nous à période de la colonisation parce que nous connaissons que pendant la période de colonisation, c'était une voie très utilisée par Européens, d'accord, pour te sortir la caillou, pour te venir en Amérique, pour te venir et prendre, d'accord, parce que tout c'est des terres, yo te vini des territoires, parce que à l'époque, plus où tu as un territoire, plus où tu mets du monde, d'accord. Donc là, à partir de la période de colonisation, nous avons gagné une voie maritime, nous t'es très utilisée. Donc nous connaissons que en pile et t'es en pile bateau que t'es les galions qui t'es fait zone et t'es gagné bataille acharnée entre plusieurs pays tels que l'Angleterre, la France, l'Espagne, d'accord, et pays ça yo là yo t'es fait la guerre, yo t'es gagné des bateaux qui t'es coulé et yo t'es gagné des bateaux tout qui t'es coulé pendant période cyclone. Donc c'est pour ça que au niveau sous-marine, eh bien, nous gagnons un paquet de galions qui n'en rade pays d'Haïti et République dominicaine, de même que dans d'autres pays Caraïbes là, mais particulièrement dans la zone panois. Par exemple, pendant la guerre de l'indépendance, il y a des études d'archéologie qui étaient capables de permettre nous, parce que beaucoup colons qui étaient en sauver, ça mourir, ils étaient en pile richesse. Ça que tu possédé en pile bagaille. Faut pas croire que si tu as des études très poussées archéologiques qui t'es faites, nous t'es capable de jouer en pile en bas ça ou peut-être ça dépend de côté où tu météo tout. Eh bien justement et nous connaissons que haïtiens toujours a parlé nous de ja en bataille. Et le colon t'a quitté pays a, il en pile qui t'est couru quitter pays et sous tête parce que papa Dessalines t'a coupé tête yo. Donc, et moun sa yo pas de aller avec richesse yo. Donc, qui ça yo te fait? Yo te mette richesse yo dans jar. Le plus souvent, c'était des pièces de monnaie que yo te avec quelques artefacts que te gagné, qui étaient des bijoux, des bails comme ça. Yo mette yo dans des jars et yo fait esclaves qui étaient sous bitation yo, esclaves qui étaient plus proches yo fait esclaves ça fouiller trou, yo mette et genre ça yo dans trou et yo te tué esclave là dans trou à tout pour que esclave là pas de parler pour dire côté richesse ça te. Eh bien oui, gain en pile richesse comme ça sous territoire haïtien. Mais étranger ça yo, colon ça yo, leur quitter pays a, yo pas quitter pays comme ça, yo gain des cartes que yo te fait pour yo capable situé côté yo enterré richesse yo et yo capable joindre des touristes et européens qui viennent en Haïti soi-disant ces touristes yo viennent faire d'accord mais yo kon vini c'est parce que yo te gen 4 grands-parents yo qui te quitté pour dire maintenant qui zone que yo te mette richesse yo et le comme ça yo kon vini yo loué kay dans zone nan ou bien yo acheté terre dans zone nan yo construit kay et puis côté yo construit kay là c'est côté ça tout yo fait fouiller là sans que moun yo haïtien pas connaît et c'est là yo aller yo quitter pays là que haïtien vinn a garder kay là là yo rentre dans kay là yo joine un gros trou te fait dans kay là. Donc ça il y a plusieurs monde qui relaté fait ça. Gen moun tout en Haïti qui kon rêvé yo bayo loi bayo ja. Et en pile fois ça fait ja yo kon joine yo vraiment. Donc nous gagne
effectivement richesse ça yo nous gen jayo sous terre. Donc c'est une recherche archéologique pour nous ta fait pour nous ta capable joindre certains genres dans le pays. Mais la loi haïtienne dit, l'on joindre richesse ça yo en bas terre, c'est bien l'État que lié. N'importe individu qui joigne, c'est pour l'État. C'est pour l'État que lié. Mais études archéologiques, c'est l'État qui peut le faire ou bien c'est mon En principe, études archéologiques, c'est l'État qui compte financer études archéologiques. Mais en Haïti, comme l'État pas financé études archéologiques et comme pas gain cher archéologie ici en Haïti, le plus souvent, c'est des universités étrangères, dont particulièrement la Smithsonian, qui compte venir en Haïti, viennent faire recherche archéologique, d'accord, et li joignent artefacts, li compte prend certains artefacts, la le mettre dans le musée Smithsonian, ou bien, et puis, li compte partager avec bureau d'ethnologie. Gon pile mensonge samedi historique qui a un rapport avec l'histoire nous et madame Mathurin pendant un blocus en l'amta tourin même par exemple gon ban blackout qui fait est-ce que vous croyez que si tu as des études archéologiques qui fait ça pas capable de faire vérité par exemple question qui a rapport avec ancienne civilisation dans civilisation ancienne yo si n'a comparé peut-être une époque taïno avec jodian ou africain haïtien yo t'es capable de garder hauteur yo t'es capable de garder corpulence yo par exemple t'as bien aimé garder si t'as une étude archéologique t'as bien aimé garder hauteur tout c'est l'ouverture parce que osman yo là fossile yo là par contre qui sont pensé de ça peut-être qu'il était capable permettre nous joindre en pile vérité sur des bagages yo t'es qu'on a dit et hauteur des salines il était nèg qui court il y a monde qui dit il était pétlé il était comprendre que tout on série de informations comme ça que t'es nécessaire. Bon, et c'est malheureux que Toussaint l'ouverture, c'est pas la caille non li mouri, c'est fort de jour li mouri en France, donc c'est français qui gagne Osman. Me songer et le yo t'a fêté 200 ans la mort monsieur et me songer que gouvernement haïtien rapatrié et gouvernement français te demandé qui ça haïtien intéressé dans un général non un chef français qui mourit en France. Donc là très difficile pour nous parce que effectivement sous gain osman et mon ou capable faire on étude et sur ADN ni et à partir de l'étude ADN ou gain en pile bagaille qu'on connaît sous lit. Des salines ni même des salines c'est un petit morceau que tu coupé des salines. Donc est-ce que ça y aura raconté non de des salines est-ce que le vrai est-ce que petit morceau ça yo te metté dans ton lit ça pas croire que aucun haïtien j'aime fouiller sous ça et me penser que c'est un bagage qui est important pour nous ta fouiller sous ça et si nous ta joindre les ossements des salines vraiment ça t'a permettre nous faire une étude sous à partir de ADN monsieur qui va permettre nous connaître qui couleur cheveux qui couleur qui hauteur tout bagaille à partir de ADN on ka connaît tout ça. Par exemple, pas trop longtemps là, moi, j'ai des informations archéologiques qui ont circulé sur net là. Ils montrent Goliath et ceci, on vient de joindre tout osman Goliath yo. Et Goliath m'a regardé les montre sur internet là. T'es un archéologue qui bord toute information ça. Moi, tu as tellement théo. Effectivement, recherche archéologique était très importante dans ce sens. En fait, pas connaître si c'est Goliath que le mais nous connaissons que et des civilisations qui passaient sous la terre et ben c'est des civilisations de géants que liées. Alors indépendamment de comment la lune est par rapport à nous-mêmes parce que plus la lune loin nous et ben plus moins n'a gravité nous a diminué et plus haut n'a pied. Donc gon paquet éléments, paquet paramètres qui rentrent en jeu dans domaine ça. Et nous voyons que et au niveau archéologique, il y a plusieurs côtés, ils joignent des ossements de géants. D'accord? Donc
et gen des ossements de géants, yo daté de 40 à 60 000 ans et même de 100 000 ans au-delà. Par exemple, les pharaons, moi, il y a des images, il y a des gens qui collent les ossements, ils ont regardé ça que pharaon, papa, etc. Toutes les informations, ça va circuler tout. C'est sûr, c'est sûr. Archéologie en permet tout retracer histoire ancienne civilisation. D'accord. En nous, ouais, qu'on y a là, et pour Fondation Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture, qui ça nous fait concrètement dans la Fondation, ça nous a réalisé, c'est de fond bilan de travail, nous, ça l'a pied exactement. Eh bien, et Pierre-Richard, il faut me dire que Fondation, dans les premiers moments, il était attelé à rassembler et bibliothèque Dr Daniel Mathurin pour être capable et mettre à la disposition de jeunes et nous accentué nous sur montage un site web qui était capable permettre nous mettre recherche doctorat en valeur. C'est ça que nous avons fait dans les premiers moments. Mais à partir de 2017, nous commençons à rentrer dans la formation jeunes. Nous faisons des séminaires pour eux, nous faisons des formations, nous apprenons et faire analyse de texte, parce que nous rendons compte que étudiants dans l'université, ils ont un problème de locution, ils ont un problème d'analyse de texte. Donc nous faisons tout ça avec eux. Et chaque fois que nous faisons des séminaires avec eux, nous baillons un diplôme pour ça qui habilite, qui permet de monter un certain niveau de connaissance. Et actuellement, nous avons planifié un séminaire d'archéologie, justement, parce que nous rendons compte qu'il faut que jeunesse vienne et faut que l'y apprenne, faut nous inculquer jeunesse notion de base discipline archéologique là, et que c'est important, tant sur le plan théorique que sur le plan de pratique. Donc, du 10, 11 et 12 août, nous avons un séminaire de formation sur archéologie que nous prenons pour jeunes haïtiens. Place là à limiter, d'accord, parce que étant donné que nous avons une pratique que nous prenons faire, d'accord, donc et nous pas gagner, nous pas prendre trop de monde, mais nous limiter nombre de places là à 40. Qui est la fête, Madame Mathurin? La fête dans Delma 83, numéro 18, dans Fondation. Fondation Dr Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Si un jeune qui t'a aimé participer, ou bien n'importe qui t'a aimé participer dans le séminaire, ça c'est payé entrée ou bien pas? Oui. Modalité, ça oui. Oui. Il y a payé entrée, mais nous gagnons des recherches de fonds que nous avons fait pour nous permettre de payer le moins que possible. Thématique là, c'est sur l'archéologie la fête. C'est sur l'archéologie que l'a fait. D'accord. Autre fait de l'actualité, Madame Mathurin, parce que Madame Kito passé dans le blocus sans pas poser question ça. Et il a toujours dit Haïti son pays qui appauvri. Hein? Il y a des gens qui disent son pays pauvre. Qui vérité qui gagne? Côté vérité à là dans deux approches ça yo. Ça gagne raison. Pays pauvre ou appauvri. Parce que c'est une façon pour nous capable rentrer dans question qui a rapport avec richesse nous en bataille parce que nous connaissons pas mal qui sont ça avant parce que on peut gagner toute richesse ça yo, comment se fait c'est que yo dit encore pauvre et Madame Mathurin? Pays d'Haïti, c'est un pays que certains monde dit qui pauvre, que nous-mêmes nous avons dit effectivement oui, pays à pauvre. Pour qui ça pays à pauvre? Eh bien, c'est pauvreté d'esprit haïtien qui fait que pays à pauvre. Parce que un pays qui gagne un passé
historique aussi important, un pays qui gagne des Haïtiens aussi intelligents là-dedans, et un pays qui gagne des richesses dans le sous-sol, il pas de fait pour un pays pauvre. Et pays a vin pauvre, c'est parce que Haïtiens, au fur et à mesure que génération a passé, eh bien c'est comme si ils ont gagné, ils ont pauvre, ils ont gagné, ils ont déliquescence dans attitude, dans compréhension de nation et dans amour pour pays qui fait que pays est pauvre. Mais le jour où Haïtiens décident, ils a mis tête ensemble, ils a mis connaissance ensemble pour faire pays avancer, pays pas pauvre encore. C'est pas un choix que nous fait, le choix de la pauvreté et de la misère. Pas connaître si son choix que nous fait ou bien si nous quitter histoire rapport nous avec le monde fait que nous arrivons là. Si nous arrivons là, on y a là, et il y a des choses pour nous faire concrètement, parce qu'il faut nous sortir du boubier. Il faut nous sortir dans le marasme, ça, nous la donne, ça pour nous faire concrètement. Justement, mais soit doué, ça pour nous faire. Un, il faut que nous approprions nous de l'histoire, nous. Il faut que nous remettions pays, nous. Parce que l'amour de la patrie, pas encore la caille haïtienne. Si les deux premières générations après indépendance, après création nation, t'es amour de la patrie, eh bien, pas amour de la patrie, ça encore, l'effrité dans une lutte intestine pour le pouvoir, alors que le pouvoir, justement, c'est l'union qui donne le pouvoir. Si on ne peut pas unir, il n'y a pas jamais de pouvoir. Le vivre ensemble, nous pas ça. Je parle d'unité. D'unité. Si je parle d'unité, je parle de l'amour de l'autre, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre et de l'amour de la patrie. Ok, on regarde pour nous qu'on y a la richesse et Madame Mathurin. Nous avons toute qualité de richesse en bataille et nous avons l'or, nous avons toute qualité pétrole. Nous gagnons. Ça passe qui permet. Nous gagnons galion, nous gagnons toute qualité. C'est pour énumérer pour nous. Parce que pour moi-même, parce que je ne sais pas qu'on est ou même. Dans où cherche. Ça nous gagne en bataille. Mon cher, il faut me dire que dans la zone nord, là, vous gagnez Cordillère centrale. La Cordillère centrale, là, c'est chaîne de montagnes qui sortit depuis la République dominicaine, qui traversait 100 pays et qui allait juste dans le nord-ouest là, d'accord, c'est lié aux cordillères centrales là. Et mais cordillère centrale ça, c'est son source de l'or, argent et de cuivre que lié. Ça c'est pour le nord. Ça c'est pour le nord. L'autre côté, aidez-nous identifier. Parce que j'ai l'impression que nous pas gain l'or, argent et ça seulement. Nous gain pouzolane. Pouzolane c'est un produit qui permet yo faire ciment. D'accord? Nous gain carbonate de calcium. Carbonate de calcium non. Le pas pur au café matériaux de construction. D'accord? Que nous rendons compte avec tremblement de terre que carbonate de calcium là c'est pas un bon élément de construction qui est capable de gagner et c'est pour ça que après tremblement de terre nous aller plutôt vers sable de rivière là pour nous faire construction mais on carbonate de calcium pur tant que carbonate de calcium qui gagne dans zone et dans zone Nipla et Miragouane son carbonate de calcium pur et bien carbonate de calcium ça si nous montons en usine de en usine pour nous faire vitrerie machine seulement et bien usine ça a coûté nous près de 23 qu'a rapporté nous près de 23 milliards de dollars à lui-même pour qu'on parle carbonate de calcium là. OK.
Ça, c'est... On continue pour l'autre côté, par exemple. Nous avons argile. Argile, nous compte qui ça, argile en café. Argile en 1, c'est pour nous café produits pharmaceutiques avec lui. Nous café carrelage avec lui. Nous café plusieurs bails avec lui. Nous rendons compte que pendant la période coloniale là, toute construction qui était faite, c'était avec briques d'argile que était faite. Même aux États-Unis, nous voyons que et New York, c'est avec briques d'argile. Toute construction New York, première construction New York, qui était faite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un élément qui est important. Nous gagnons éléments énergétiques. D'accord? Nous gagnons des sources chaudes qui sont des sources médicinales, eau médicinale que nous pouvons utiliser. D'accord? Nous gagnons marbre. Nous gagnons un paquet. Nous gagnons un paquet de richesses. Nous gagnons certaines richesses, nous ne pas gagner en grande quantité, mais nous gagnons des richesses qui sont capables de faire que le pays relever figure. Suspendre, demander étrangers. Commencer à réfléchir comment, à partir de propres richesses, nous développer le pays. Nous allons observer la première pause, mais au retour après la pause, nous allons regarder qui est en richesse ça yo. Nous commençons à exploiter. Bien entendu, c'est autour après la pause. Nous avons bien pour nous faire ça, parce que nous avons des informations qui circulent, il y a des zones dans le pays, il y a extraction minière. Comment c'est? Est-ce que c'est vrai? C'est Mme Mathieu qui a bien pour répondre nous par la négative ou par l'affirmative. Napton. Entre-temps, on a rappelé, ou soit à peine branché, invité aujourd'hui dans Temple du Savoir lancé, et la mathématicienne Ginette Pérodin-Mathurin, elle est présidente de la Fondation Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Avec lui, jeudi, on a parlé de l'archéologie. Et puis, nous allons observer première pause dans l'Académie sur ça, mais pas oublier, retour après la pause, j'en dis, il y a plusieurs autres questions n'a gagné pour n'aborder avec invité noir. Et puis par ailleurs, sachez que New Way Academy, en partenariat avec l'ingénieur et Pierre-Simon Michel-Ange, n'a organisé 22 juillet Cap Vinla, dans le local restaurant Bar de l'Air qui est dans rue Capois ou Yellois, en séminaire, thème c'est sûr, les techniques de construction parasismique. Alors séminaire ça fait de 8h AM à 3h30 PM. En nous sous thème conception des fondations, classification des sols, et toute question ça va débattre, ou bien cause principale de la fissuration de maisons, ou bien technique de traitement et d'amélioration du sol, ou bien calcul des charges sismiques, ou bien les gangrines, il va le montrer au salier, dimension des semelles, comment longrine, ou bien une composition des bétons, ou bien mortier, etc. Toutes questions ça y est, pour le débattre, pour le montrer Mounio, et toutes questions ça dans le cadre de séminaire là, qui a fait 22 juillet dans le local restaurant Bar de l'Air. Parallèlement, alors ça c'est pour 22 juillet, le 15 août lui-même, c'est pour un séminaire avec le franc-maçon et kabbaliste Toussaint Louva. C'est 15 août, la fête toujours dans le local restaurant Bar de l'Air qui est dans rue Capois. Thème séminaire Toussaint Louva lui-même, c'est comment réussir mystiquement votre vie. Pour tous les deux séminaires, quand ils sont disponibles, et dans Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139, vous êtes capable de retirer carte dans le restaurant Bar de l'Air qui est dans rue Capois, rue Yellois. Vous êtes capable de retirer carte dans le Parodès Université qui est dans rue de la Montagne, Paco. Et puis, si vous avez besoin de plus de précision, écrivez-nous dans 34 45 16 57, 34 45 16 57 pour qu'à gagner plus de précision concernant deux séances de formation. Ça. Merci de votre fidélité. Ne zappez pas, n'a pas observé première pause dans et là nous retournons, pas oublier au même tour, il y a une possibilité pour capable participer dans le débat. Ça. C'est l'heure de la pause, puis nous retournons tout de suite après. Du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme.
Invité aujourd'hui, on se le rappelle, dans Blocus, c'est la mathématicienne Ginette Péroudin Mathurin. Elle est présidente de la Fondation Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Avec les, évidemment, on a parlé de l'archéologie. Eh bien, on a continué à débat. Tout à l'heure, auditeurs, téléspectateurs, nous avons une possibilité de tout pour capable intervenir dans le débat ça. Via les numéros suivants, 28 17 14 14. En Michael à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Et Madame Mathurin, avant posant, nous avons énuméré pour nous un ensemble de richesses que nous gagnons en Haïti. Question m'a posée où, qui est là-dedans, nous commençons à exploiter? Qui est là-dedans, à votre avis, que nous commençons à exploiter ou bien que nous pouvons exploiter? Bon, en fait, il faut que moi dise, Guillaume, que nous avons deux exploitations minières. Exploitation minière, c'est Reynolds, dans Miragouane, d'accord, et qui a commencé depuis les années 40 et qui finit, il fait main sous Jean-Claude Duvalier, juste avant que Jean-Claude Duvalier quitte le pays. Et nous avons Cédren tout. D'accord? Et site Cédrenan, jusqu'à présent, c'est en litige et l'État haïtien quasiment en litige avec compagnie qui tape et extrait mine dans Cédrenan. Et à part ça, moi je connais des études qui fait, des recherches qui fait. La recherche au fin fait, yo conforté incidence et produits, eh bien, ils ont demandé des contrats à l'État haïtien pour être capable d'extraire mignon. Mais jusqu'à présent, l'État haïtien pour signer un contrat, donc bail autorisation pour extraire mine ça. Mais nous sommes capables de dire que gagner dans la zone nord, du côté entre plateau central et nord-est, il des zones côté des orpailleurs qui a opéré. Orpailleurs, c'est des paysans haïtiens et qui a fouillé mine l'or, qui prend l'or et qui vendent le plus souvent à des Dominicains qui viennent acheter l'or ça dans main. Il y a des Américains tout qui ont traversé frontières à partir de la République dominicaine qui viennent acheter dans main. Donc c'est orpailleurs que y est. Mais officiellement pas gagné aucun contrat d'extraction minière que l'État haïtien fait avec aucune compagnie. Toutes demande yo en suspens parce que c'est en 2013. En 2013, il y a la Chambre qui te prend des dispositions pour te faire l'État stopper à faire signature contrat pour extraction minière. Tu as une information qui fait état de toute époque ministère, il y a de gros murs, hein, et puis gros tôle, mais hauteur, et puis après, où sont gros tout ça, vous avez cherché comme ça, vous prenez. Comme si Haïtien, on dit au final la richesse pays. Et vous pouvez un détail. En fait, l'armée étrangère vient la caillou. L'armée, le plus souvent, c'est la guerre au fait. Là, ils viennent la caillou, d'accord, et ils viennent pour un bail bien spécifique. Et là, ils viennent comme ça, ils gagnent des butins de guerre, il faut les prendre. Haïtiens, étant donné que nous ne connaissons pas que pays nous avons une richesse là-dedans, d'accord, je ne connais pas si c'est étude que vous faites, mais nous te rendons compte que il y a un pile terre que et sable que yo te comprend dans des camions de fort tonnage pour yo mettre dans bateau et pour yo partir avec yo. Moi songe docteur Daniel Mathurin avait nous te sonné en sonnette d'alarme dans la population pour nous dire c'est pour nous veiller l'armée ça yo qui à terre qui a fouillé terre qui a prend terre qui a prend sable qui a prend l'autre bagaille que nous pas connaît parce que haïtien pas connaît que et terre te gen richesse là-dedans. D'accord? Et nous te dit ça bureau des mines
directeur bureau des mines te fait connaître que américain t'apprend sable c'est pour l'ital la Kaili pour le faire rembler m'bakon kibo mais les États-Unis c'est un très gros pays, Haïti c'est un petit pays en termes de territoire m'a parlé. Donc m'pas comprendre pour qui ça les États-Unis t'as besoin rembler en zone la Kaili, c'est en Haïti pour venir chercher terre pour lui faire remblayage la Kaili. Donc ça, c'est une interrogation que nous t'ai posée et jusqu'à présent, nous pas jamais gagné réponse à interrogation ça. Pour richesse en ballon mais nous et nous pas des technologies avancées et me rappelle sous ancien premier ministre la tortue il dit bon si nous pas négocier avec yo bon nous gagne un petit bagage quand même yo ka décider à le prendre. Et est-ce que nous avons capacité de contrôler les richesses en ballon mais nous en tout? Nous pas aucune capacité pour nous veiller en rien. En principe, faut avoir une armée de terre, faut une armée de l'air, faut une armée marine pour veiller territoire. Mais nous pas ça. Donc, si l'armée étrangère sous territoire nous tout connaissons que c'est l'armée étrangère qui li prend salvelé sans que nous-mêmes nous pas au courant de ça li prend parce que nous pas connaît. D'accord? Donc li important pour que nous contrôler territoire nous, pas seulement territoire terrestre nous, mais territoire marine nous et territoire de l'air nous tout. Faut nous contrôler tout ça parce que en pile avion passé sous tête nous, yo lagué des oxydes de carbone, est-ce que vous comprenez? Et haïtiens à quelle fin? Non, avion depuis au passé, yo lagué oxyde de carbone. Donc c'est pollution. C'est pollution. Mais nous-mêmes nous pas gérer système aérien nous. Donc forcément et il y a pollué nous, mais nous pas qu'à dire rien sur ça. Donc l'île temps pour nous gérer pays dans toute forme, sous toute forme. Nous avons donné un séminaire où vous bien pour faire et Madame Mathurin et rappeler une date séminaire là ban plus de détails pour nous connaître séminaire que vous faire fondation à faire pour nous gagner plus de détails. Eh bien séminaire ça l'a fait les 10, 11 et 12 août. Et moun k'ap animé séminaire ça, c'est archéologue Camille Louis et archéologue ça li fait prend un award et moi pas attendé en ken média haïtien parler sous ça mais comme li t'es étudié l'autre bord université côté t'es étudié li gen tan ramasser question pour le faire toller avec lui et c'est malheureux que nous-mêmes en Haïti nous pas bail ti haïtien qui a fait effort pour yo gain connaissance nous pas bail valeur et li temps pour que nous commencer bail ti haïtien ça yo valeur parce que gain en pile jeunes haïtiens l'homme dit ti haïtien c'est jeunes haïtiens yoyé c'est de jeunes haïtiens qui a fait en pile effort qui gain en pile connaissance d'accord et que qui méconnu dans pays yo et qui très connu dans pays l'autre bord de l'eau. C'est malheureux parce que y a quitté nous et n'a plein que nous pauvres. Pauvreté c'est d'abord une pauvreté d'esprit. Donc si nous gagnons l'esprit la kay nous, c'est pour nous bailler aux valeurs. Pour que yo ka bailler connaissance yo à jeunesse k'ap venir. Mais si nous pas bailler aux valeurs, yo tout a quitté pays et pays a vinn pi pauvre parce que moins ou gen moun qui gagne connaissance, eh bien moins ou fait cop. Nous allons commencer à recevoir appel auditeurs et téléspectateurs nous et Balbuto 28 17 14 14 Madame Mathurin qui était en feuille blanche pour gain plume ou à noter question amis aimables auditeurs nous 28 17 14 14 ça c'est pour nos amis qui en Haïti, nos amis qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Je vous fais un plaisir, baissez volume pour nous s'il vous plaît. Bonsoir. Allô, bonsoir, bien Richard. Bonsoir, Maître Mano. Comment nous est? Bon, grâce à Dieu, nous en forme, nous avons et nous saluer Madame Mathurin et nous féliciter nous pour belle émission ça que l'a fait
après-midi. Hein. Donc, moi-même, ça qui intéressé dans le débat là, c'est parce que madame n'a parlé de un séminaire de formation que l'a fait. Moi-même, séminaire là, il est vraiment intéressé. Nous avons que madame n'a pas plus de détails. Le séminaire là, combien de corps la pied, tout détail. Oui, téléphone, c'est ça, téléphone tout, si vous avez besoin de contacter lui. Oui, très bien. Et puis, je souhaité madame n'a pas fait trop cher tout, parce que pour jeune la fait, puis jeune Haïti, par exemple. Et il n'est pas trop normal. Donc, je souhaité que vous fassiez nos façons pour un peu le monde capable de participer. Merci beaucoup, Pierre-Richard. Et salut tout le public ou à Captain. Merci en pile pour participation dans Blocus. Nous avons continué à recevoir l'autre appel. Balbuto, deuxième appel, 28 17 14 14. Soit à peine branché, invitez-nous. C'est la mathématicienne Ginette Pérodin-Mathurin. Elle est présidente de la fondation Daniel Mathurin. Bonsoir. On va joindre les amis ça Balbuto. On apprend l'autre appel et on apprend et 17. On l'a dit 17 14 14. Avec invité nous aujourd'hui, on a parlé de l'archéologie. Hein, pour les amis qui à peine branché. Et on a rappelé encore, c'est la mathématicienne Ginette Pérodin-Mathurin. Elle est présidente de la fondation Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, on attend. Nous pas joindre les amis ça encore et Balbuto n'apprend l'autre ami, l'autre ami qui a pris Léo et les amis qui à l'étranger yo même yo ka seulement tapé 954 214 38 14 puis yo capable de participer dans l'émission ça et même pour les amis en Haïti c'est 28 17 14 14 28 17 14 14 toujours fait un plaisir baisser volume radio et télévision qui la caillou pour nous s'il vous plaît pour que nous gagner une très très bonne réception. Et puis, on a noté question ça pour nous, Madame Mathurin, ce que ça nous connaît de la protection des biens, comment on peut protéger les biens culturels. Et je pense que ça sont une question importante. Bonsoir. Nous perdons 2 ans, ça encore, et Balbuto. Et puis, nous souhaitons bon rétablissement à Saül qui pas porté en pleine forme. Qui pas en pleine forme. Et qui pas porté le bien. Bonsoir, 17 14 14. Bonsoir. Madame Pérodin, bonsoir. Richard. Bonsoir, Zami. Bonsoir, Zami. Est-ce que c'est tout public et ces séminaires-là, parce qu'on connaît l'archéologie, on connaît à qui catégorie de monde ouvert comme ça veut dire c'est tout public, parce que l'État suppose un public sélectif. Et puis c'est ça, on m'a demandé. Et puis encore, on m'a demandé, est-ce qu'au niveau archéologique, par contre, il y a des découvertes qui créent des problèmes au niveau international, parce que nous avons parlé de suivi, tu as parlé de découverte, pas de totem, non, mais de artefacts qui étaient jeunes et puis qui deviennent disparaître par la suite. Je ne sais pas contre côté où tu fait, même pas appeler, mais sinon qui sont ni que jeunes, ni pas contre ce qu'on a dossier comme ça. Donc c'est ça me dernière pose. Merci un peu pour participation dans le blocus. On a fini la série d'appels et Mme Mathurin tout à l'heure, vous pouvez gagner une possibilité pour répondre à Zami Nouyo. On prend l'autre appel toujours et Balbuto et 17 14 14. Invitez-nous, c'est la mathématicienne Ginette Pérodin-Mathurin. Bonsoir. Oui, allô, c'est pour l'émission. Bonsoir, on attend deux même. Allô? Vous êtes parlé n'attend d'eau? Oui, ok. Oui, bonsoir Pierre Richard. Bonsoir Madame Mathurin. Bonsoir. Moi, songe très bien à propos, n'est-ce pas, des richesses archéologiques sous-marines d'Haïti. Nous avons une émission, participé dans une émission avec Dr Mathurin, c'était en 1997. Et que moi-même, personnellement, j'étais à Londres, à la Bibliothèque royale de Londres, pour faire des recherches sur les richesses archéologiques sous-marines d'Haïti. À cette époque-là, j'avais trouvé des documents qui me permettaient de dire qu'il y a plus de 6 milliards de dollars d'or en bas en mer d'Haïti. Et je trouvé, n'est-ce pas, je t'ai fait un cadeau, un livret qui a une photo, n'est-ce pas, Morgan. Je t'ai le capitaine Morgan, qui l'a du côté, n'est-ce pas, de Île à Vache, côté
Ils ont détruit un bateau qui te pillé Venezuela et qui te porté une croix qui était plongé dans la mer ça à Ilavas. La croix était destinée à cette époque-là à 40 millions de dollars. On croit en or. Dossier ça. Nous devons être dans cette radio. Mais on connaît pays nous, c'est qu'on s'allie. Nous devons publier presque en pile média. C'est un texte à peu près de 7 à 8 pages qui m'écrit personnellement après mes recherches. Nous avons un bateau coulé Tigouave. Allez, n'est-ce pas, Bibliothèque Royale de Londres d'Avenio. Bateau qui est coulé, n'est-ce pas, à Port-au-Prince. Bateau qui est coulé dans le Nord. Tout dossier ça, nous avons jusqu'à présent toujours dans mais nous. Donc, moi, dis Madame Mathurin, alors c'est un rappel que c'est une étude que j'avais faite, n'est-ce pas? Et c'est Ross Perot, un candidat, n'est-ce pas, à la présidence des États-Unis qui s'est favorisé pour la Bibliothèque Royale de Londres, qui a accepté qu'il m'a fait recherche. Donc, nous avons tout le document, même si ça a été pillé, les débarquements Clinton n'a pas pillé. C'était à l'époque, n'est-ce pas, de quoi Bazin était Premier ministre. On a été Whitty Wilson, qui te dit, n'est-ce pas, c'est archéologue lié, tout, ils ont volé en pile de richesse ça. Et même à Port de Pedro, ils ont pillé, n'est-ce pas, réellement, un peu partout en Haïti. Richesse que nous avons gagné en bas la main d'Haïti. C'était estimé à 6 milliards de dollars. Et m'a envoyé le texte là pour Pierre Richard. Et on a fait Madame Théodé, n'est-ce pas, Madame Naturin, bien un texte là-tout. Merci donc, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Place de Madame Mathurin, parce que c'est moi qui ai fait la recherche. Merci en pile et pour participation dans Blocus. Et alors, qu'a toujours voyé dans deux numéros WhatsApp ça yo, texte, document ça, là, important pile pour nous, dans 37 62 47 95, 37 62 47 95, ou qu'a voyé le tout dans l'autre numéro WhatsApp qui c'est 34 45 16 57. Balbuto, nous prenons seulement nos amis. Bonsoir, 17 14 14. Oui, et Pierre Richard, c'est moi-même qui tourne encore juste pour me poser une question avec, à Madame Mathurin. Normalement, depuis une petite, si nous entendons que on dit que Haïti, c'est un pays qui est riche en pile. C'est un pays côté que nous chargons richesse souterraine, c'est-à-dire en bas terre, nous, dans le sous-sol là, les charger richesse. Mais quand il y a la question, je vais poser à Madame Mathurin, pour qui ça nous gagne autant de richesse, tandis que nous vivons dans la crasse, pour qui ça nous gagne toute richesse, ça, tandis que la population haïtienne vit dans la misère la plus sordide. Est-ce une carence de cadre pour exploiter ces richesses, ou encore est-ce que c'est moyen que l'État n'a pas gagné pour nous exploiter les richesses, ça, pour qui ça n'a pas marché sous l'or, tandis que nous vivons dans la crasse, nous vivons dans la misère comme ça? Et qui recommandation au café à l'État haïtien pour nous essayer d'extraire l'or que nous gagnons en bataille pour nous mettre au service de la nation. Parce que nous connaissons le problème déjà, nous identifions, mais on essayer d'abord et faire des recommandations à l'État pour nous est-ce que nous pouvons exploiter ça pour nous mettre au service du pays. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. Nous allons prendre 4 derniers appels, Balbuto. Nous avons des amis, nous allons extrêmement vite parce que le avancé sous nous n'a pas de géant sur Blocus. Et 28 17 14 14, invitez-nous, c'est la mathématicienne Ginette Pérodin Mathurin. Elle est présidente de la fondation Daniel Mathurin. Bonsoir. Richard, bonsoir. Comment nous les amis? On est en forme, en forme, oui. Ok. En forme, je salue madame. Changez de position, oui. Mon établissement. Salut Balbuto, moi tout ça fait disait là. Oui. Ça m'a demandé madame Mathurin, est-ce que si nous ne pouvons pas développer ça que nous avons pour nous faire combat avec eux, ou les nouvelles richesses, est-ce que ce n'est pas ressources? Ok. D'accord, c'est la question. Merci en pile pour participation dans Blocus. Et puis, on l'idée, par contre, c'est des antinationaux, quand on a l'idée, ça, nous ne pouvons pas faire avec, pour que ça ne soit pas blanc. Nous avons dit ça, les antinationaux. Mais on note aspect ça pour nous, pour clarifier pour nous. Pour remettre pays, nous ne pouvons pas diriger. Nous avons dit ça. Et puis, nous avons 3 derniers appels, Saül et Balbuto, pardon, 17 14 14. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zami. Et bon,
question pour madame, non, c'est est-ce que l'archéologie pas a à voir avec mystique? Qui? Est-ce que l'archéologie n'a pas gagné qui ça? Baissez volume radio pour qu'il bien passer. Est-ce que l'archéologie pas à voir ensemble avec mystique? Ah, ok. Est-ce que relation entre l'archéologie et mystique, hein? Ok. D'accord. Donc, je pense que mignon et il y a toujours des richesses à protéger par des esprits. Est-ce que pour mon extrémisme, ça prend richesse? Est-ce que ça va bien avoir ensemble à mystique d'interpeller l'esprit, de faire des sacrifices? D'accord, merci en pile. Et puis, on a l'autre question pour Mme Mathurin. J'entends dire espagnol, yo exploiter le pays, ça, français, Haïti, gens exploiter toute richesse, nous. Est-ce que nous étions toujours, parce que nous entendons qu'on approche quand dit, quand nous retournons encore. Nous avons une clarification sur ça. Deux derniers appels, Balbuto. 17 14 14, bonsoir. 17 14. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous attendons. On a perdu contact à Zamissar. On apprend deux derniers appels, parce que l'avancée sur extrêmement à pas de lièvre. On apprend deux derniers appels, 28 17 14 14. Soit à peine branché, invitez-nous. C'est la mathématicienne Ginette Péo des Mathurin. Bonsoir. Bonsoir, Zamim. Ça sont amis à l'étranger? Ok. Entre-temps, nous avons amis toujours, nous avons gardé pour nous. Ok, nous avons des amis Balbuto. Et nous apprenons un dernier appel, parce que le censé avancer sur nous. Le tout dernier appel. 28 17 14 14, c'est le numéro pour participer dans Blocus. Et nous avons rappelé l'émission, ça allait passer du lundi au vendredi de 5h à 7h PM. Et nous avons un dernier appel là. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bon, nos amis n'ont pas parlé. Nous allons aller pour réponse. Et Mme Mathurin, si nous avons ok, nous avons un ami quand même. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zamim. Ok, moi-même, je me demande, pour qui ça? Parlez fort, parlez fort. Je ne vais pas prendre disposition pour, retirer le peuple à la misère, mettez le monde qui est capable de faire exploitation ça, parce que si l'exploitation ça, c'est pour pays, pour qui ça va servir le pays? D'accord, merci en pile. On a les pour réponse et chaque question, Mme Mathurin, 2 minutes. Réponse peut-être plus bas. Je vais répondre d'abord à la question Manoa, d'accord, sous séminaire là. Et séminaire là a permettre étudiants de parler de archéologie et comme des initiés dans la discipline. La permettre de comprendre des marches recherche archéologique là. La permettre de capable de faire un géoréférencé un site et un vestige matériel. Il a permettre de capable de fournir un rapport sur un site archéologique. Il a permettre de monter une base de données et délimiter un site archéologique. Et le étudiant fini et a fait et séminaire ça, eh bien, il pas considérer comme un néophyte encore, la compte ça archéologien et la compte principe de base. D'accord? Eh bien, et séminaire ça, et moi, beaucoup qu'a dit combien ça a coûté. Et parce que nous avons cherché sponsor, et plus nous jouons sponsor, moins étudiants capables de gagner pour les payer. Donc c'est pour ça, moi pas bail on prix la counière. Mais d'ici la semaine prochaine, tout le monde qui relève dans 47 65 65 11, je reprends, tout le monde qui relève dans 47 65 65 11 ou dans 38 16 09 21, d'accord, est capable de gagner et renseignements sous prix cours et séminaire de formation. De plus, moi capable de dire que séminaire de formation, ça c'est pas pour tout le monde. Il faut que vous déjà gagné un certain niveau et d'études pour participer là-dedans. D'accord? Donc, et si vous êtes un étudiant qui sorti qui dans l'université et qui voulait gagner une connaissance en archéologie, oui, ou capable de participer là-dedans. Si c'est un jeune tout qui est fin fait classe terminale et qui voulait participer, là capable de participer tout. Mais faut déjà gagner un certain niveau de formation. OK?
Donc, me répondre deux questions en même temps. Et monsieur qui saute parler de richesse et PIA et surtout richesse sous-marine, effectivement, et moi songer que il te prend contact avec docteur et moi-même et nous te fait belle discussion sur ça. Effectivement, nous gagnons richesse sous-marine pour plus de 6 milliards de dollars. Et nous gagnons en pile galion, nous gagnons des centaines de galions dans la rade de Port-au-Prince, nous gagnons presque 60 galions dans la baie du Cap, nous gagnons à Saint-Marc, nous gagnons autour de l'île Lavache. Galion, ça vous fait avec Galion? Galion, c'est bateau. C'est bateau. Galion, bateau qui était écoulé, effondré. Okay. Mais pas oublier que dans l'époque, ça, d'accord, bateau espagnol, yo te qu'on allait faire la guerre dans Amérique du Sud là, avec Inca, avec Aztèque, avec Monsayo, d'accord, yo prend richesse yo, là yo fin fait la guerre avec yo prend richesse yo, et puis yo pote yo en Europe. Mais en pile là-dedans, l'œil a fait traverser, soit cyclone barré, bateau coulé, soit nous gagnons des pirates qui viennent attaquer yo, et qui coulent bateau yo. Mais monsieur parlait de Morgan, c'est très important, monsieur Morganza, parce que monsieur Morganza, c'est pour l'Angleterre que le tape travail, et c'est pour la banque de Morgan qui est une plus grosse banque et anglaise qui jusqu'à présent existait. D'accord? Donc toute richesse ça c'est lui qui a le fait, qui a le permettre de monter banque de Morgan en Angleterre. Et effectivement, il parlait de croix en or là. Moi songez sous Jean-Claude Duvalier gagné un rapport de l'armée haïtienne qui t'a fait état de on croit en or que des plongeurs américains te viennent en Haïti dans la zone l'île Lavache pour te prendre quoi ça. Mais pas connaît si yo te prend ou si l'État t'est intervenu sous ça. Effectivement, quoi ça, il vaut presque plus de 40 millions de dollars. Donc, nous gagnons tout et nous gagnons yon paquet l'autre et patrimoine dans le pays que haïtien pas bail valeur que étranger yo vini prend yo. Nous gagnons paquet canon qui te dans fort yo, gen en pile dans canon ça yo que étranger vini yo prend et haïtien comme yo pas bail yo valeur, eh bien yo pas sonnette d'alarme pour ça au niveau de l'État, pour faire l'État connaît que étranger aller avec eux. Et effectivement, proche de nous, sous gouvernement La Tortue, et te gagné une compagnie étrangère qui te demandé pour yote aller dans zone l'île Lavache pour yote prendre yon galion. Effectivement, galion ça, songez que l'État haïtien te signé un contrat avec compagnie ça, mais bah ça te viré en queue de poisson. Et nous pas jamais connaît qui richesse yo te joine. Est-ce que yo te partagé avec l'État haïtien? Nous pas jamais connaît rien. Mais il est un fait, c'est que gagné un journal américain qui t'est sorti avec yon article pour te expliquer que tout galion yo meneni dans yon zone aux États-Unis d'Amérique, mais haïtien pas jamais bay continuité à ça, malheureusement. Donc nous gagnons un paquet de richesse, mais comme nous sommes paquet ignorants de patrimoine nous, donc n'a perdu patrimoine nous parce que étrangers en plus bien qu'on patrimoine nous que nous-mêmes. Donc le yo vinn prend yo, nous jouer avec ça, nous pas prendre ça au sérieux. Donc n'a perdu l'argent, peuple a pauvre, peuple n'a pas qu'à manger et puis étranger a fait l'argent sous tête nous
parce que nous sommes paquet, nous paraît devant eux, on paquet imbécile. Merci en pile, Madame Mathurin. Et rappelez-nous, numéro de téléphone, c'est un ami qui voulait rester en contact avec vous. Il y a un monsieur qui te sort parler de archéologie et mystique. Oui, ça en une minute, oui, vous faites ça. Archéologie et mystique. Et en fait, archéologie en son science que lié. Nous pas qu'à parler de mystique là-dedans. Mais tout à l'heure, pas oublier, le m'a parlé de affaire Jar. Moi dis nous, il y a des Haïtiens qui rêvaient yo ba yo ja en battait dans zone dans tel akayo et l'œil al fouiller yo joindre ja yo effectivement et gagner là-dedans yo l'œil yo joindre ja eh bien yo gagné yon paquet malheur qui tombé sous yo. Donc est-ce que c'est un rapport mystique et archéologie, parce que c'est une forme d'archéologie que lié. Parce que si yo dit m'a joindre on ja la caille moi tel côté, mal fouiller tel côté en moi joindre ja, donc li gon aspect mystique la donne. Pas oublier ça moi dit nous concernant ja ça yo, le colon a couru quitter territoire, yo enterré ja yo et c'est esclave qui fouille trou pour mettre ja que yo coupé tête li et yo enterré esclave là avec ja. Donc est-ce que c'est mystique? C'est mystique, m'ka dit oui, li gon forme mystique là-dedans. D'accord? Pour archéologie ça particulièrement, li gon forme mystique là-dedans. Rappelez le numéro de téléphone et Madame Mathurin, c'est un ami qui voulait être en contact avec vous. Numéro de téléphone moi c'est 36 57 39 49. Vous prenez vous non? Numéro de téléphone moi c'est 36 57 39 49. Moi t'arrêmais effectivement entre que monsieur qui parlait de richesse sous-marine, t'arrêmais que lui rentrer en contact avec moi. C'est ça. Oui. Et pour fondation, tout le monde qui voulait rentrer en contact avec fondation, m'a pour prendre numéro c'est 47 65 65 11, c'est Emmanuel Stéphane Laurent, d'accord, que il a communiqué, et 38 16 09 21, c'est Pressoir Myrtil qui c'est deux monde qui responsable fondation. Que me bail numéro moun sa yo nous ka contacter yo pour tout renseignement que nous besoin concernant séminaire là. La première invité nous, qui c'est la mathématicienne Ginette Péaudin Mathurin. N'a rappelé lycée présidente de la Fondation Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Merci en pile, Madame Mathurin, du fait côté méthode disponible pour nous. Merci Pierre Richard, merci à tous les téléspectateurs et Storm TV. Et c'est un plaisir pour moi pour me faire une petite communication ça avec nous et me souhaiter que c'est pas dernier que nous avons fait. Parce que nous avons en pile bagaille pour nous discuter ensemble. On le fait encore la première et puis sans plus tarder, et nous pourrons passer dans et rubrique noire qui est les Blocus English Showtime. Pas oublier que rubrique ça passe chaque mardi et chaque vendredi dans espace Blocus 100 et il est présenté par le professeur Gensti Patrice DJP et les amis qui t'a aimé et maîtriser de plus en plus langue anglaise. Il y a seulement relais nous dans 48 13 86 08 48 13 86 08 47 13 26 67 47 13 26 67 ou gain 41 78 18 13 41 78 18 13 ou gain 34 45 16 57 34 45 16 57 et ou gain 37 62 47 95. N'a fonti camper tout court le temps pour nous capable recevoir et le professeur Gensti Patrice DJP. N'a pas observé un petit pause tout court.